Bonjour à vous, ici Max Piccinini, auteur best-seller, fondateur de Réussite Max. J'espère que vous allez merveilleusement bien. Oui, comme quoi, dans la vie, il y a beaucoup de challenges. Il y a beaucoup de gens qui me disent « Ah Max, je pense que tu n'as pas de challenge dans la vie. » Mais vous rigolez ou quoi? Mon métier au passage a beaucoup de challenges comme toute chose. C'est la vie est faite de challenges. Et j'utilise exprès le terme challenge ou défi plutôt que problème. Quand vous dites problème, vous voyez que le problème. Vous ne voyez pas les solutions. Quand je me dis challenge, je me dis un challenge, ça me donne envie de surmonter. Un problème, ça me donne envie de me dire j'ai un problème. Si vous répétez constamment j'ai des problèmes, il y a de fortes chances que vous soyez vous soyez pas forcément très heureux dans votre vie, que vous voyez que une montagne de problèmes dans votre vie. Donc transformez le mot problème en challenge. Pas seulement pour ça que je vous parle, mais ce matin, je vais filer pour une interview à BFM Business. Vous allez voir dans quelques jours. Et donc j'avais prévu un timing, etc. Et puis le jour où ça arrive, où je dois faire ce tournage, c'est l'enterrement de Jacques Chirac. Bien sûr, un grand homme, quand même un président, quoi qu'il arrive, je crois que tout président était un grand homme et mérite un profond respect. Et donc déjà hommage à lui, mais bien sûr moi je vais faire mon tournage à BFM Business et donc heureusement j'ai prévu large, mais mon Dieu, tout Paris était bloqué. Je me suis dit oh là là, est-ce que je vais arriver à l'heure pour le tournage? Et quand même moi c'était un petit peu impressionnant, donc blocage complet particulièrement en plein centre de Paris, surtout que je vais à l'opposé de Paris. Et parce que je donne mon séminaire Destination Réussite qui lui est dans l'ouest de Paris et BFM est dans l'est de Paris, donc je vais aller complètement à l'opposé. Et bref, donc heureusement que j'ai pris de l'avance. Toujours prévenir en cas de difficulté. Il faut toujours être prévenant dans la vie. Et donc je suis arrivé à l'heure à BFM Business et ça s'est très bien passé. La journaliste était vraiment super, elle m'était à l'aise, elle posait des très bonnes questions. Et justement, il y a une question qui a été posée que je trouve très intéressant à discuter ici. Elle dit le coaching est très en vogue aux États-Unis. C'est le quatrième marché, en fait, c'est le deuxième marché qui progresse le plus vite dans le monde. Le coaching est en plein essor. On entend parler de coaching partout. Et elle dit aussi en France, c'est en plein essor. Donc est-ce que c'est un effet de mode ou est-ce que c'est vraiment efficace? Et donc voilà ce que je lui réponds. Je lui ai dit, vous savez, Bill Gates a ouvert son TED Talk en disant « Everyone needs a coach ». Tout le monde a besoin d'un coach. Eric Schmidt, le PDG, c'est l'ex-PDG de Google et qui a amené Google à un succès incroyable, a dit « Le meilleur conseil que je puisse vous donner est d'avoir un coach ». Donc pour certains, c'est nouveau, le coaching. Ils voient ça un peu de l'extérieur, mais pourquoi j'ai besoin d'un coach? C'est un peu comme le téléphone la première fois. Voyez-vous, il y a beaucoup de gens qui se disent tu sais, le téléphone, pourquoi j'ai besoin d'un téléphone? Il y a quelques années, pas vrai? La première fois qu'on m'a dit est-ce que tu veux un portable, un téléphone portable? Pourquoi j'ai besoin d'un téléphone portable? J'ai besoin d'un téléphone portable. Je dis très bien sans. L'humanité vit depuis 2000 ans sans téléphone portable. Maintenant, si on vous enlevait votre téléphone portable, comment serait votre qualité de vie? Il y a de fortes chances que vous soyez très stressé. Oui, mon téléphone portable. En tout cas, vous savez pas quoi en faire. Mais le coaching, c'est pareil. Le développement, c'est pareil. Le développement personnel, pardon, c'est pareil. Au début, vous êtes là, vous dites pourquoi j'ai besoin de développement personnel? C'est quoi? C'est pour les faibles, c'est pour les gens qui ont des problèmes. Mais ça n'a rien à voir pour les gens qui sont faibles ou de problèmes. Au contraire, si vous faites du développement personnel, vous faites appel au coaching, vous savez quoi? C'est faire preuve d'intelligence, d'humilité et de courage. Ça vous démontre que vous n'êtes pas Dieu et vous n'avez pas tout compris, tout appris dans toute la vie. Moi, j'ai constamment besoin d'apprendre, c'est pour ça que je m'entoure de coachs. Et je me suis formé au passage chez les plus grands coachs aux États-Unis. Je me suis formé chez les plus grands psychologues aux États-Unis. J'ai constamment des mentors et je suis un éternel étudiant. Donc, se dire je n'ai pas besoin de coach, je n'ai pas besoin de faire de développement personnel, c'est l'équivalent de dire je ne veux plus croître. Et pourtant, et ça veut dire je ne veux plus être heureux. Je ne veux pas développer mon plein potentiel. C'est le truc le plus stupide que j'ai jamais entendu de ma vie. Si on ne veut pas développer son potentiel, mais je ne comprends pas le concept. Je veux dire, si on a, d'après les experts, on n'utilise que 5 à 10% de notre potentiel, c'est notre devoir de développer. Et si on ne le fait pas pour nous, on le fait pour nos enfants. Si on peut devenir plus confiant, plus compétent, plus heureux, plus épanoui, plus calme, plus déterminé, plus clair, plus efficace, alors on se doit de le faire. On ne va pas rester assis sur un canapé à regarder je sais pas trop quoi à la télé, manger des chips et disait voilà, j'ai atteint mon top dans la vie, je peux plus progresser. Et le problème c'est que quand on arrive là, on n'arrête pas de se plaindre et critiquer et on a du temps pour critiquer, on a du temps pour blâmer. Mais quelqu'un qui a des buts, des rêves, qui veut réaliser et maximiser sa vie, devenir un exemple pour ses enfants, amener son entreprise et ses projets à son succès pour changer le monde, pour créer un impact, n'a pas le temps de critiquer, n'a pas le temps de râler. Il a un temps pour une chose,
progresser, devenir meilleur, faire une différence dans la vie des gens. Donc le développement personnel, le coaching, c'est pas seulement moi qui le dis, ce sont les plus grands de ce monde. Ce que j'ai dit aussi, est-ce que vraiment l'équipe de France aurait gagné la Coupe du Monde sans Didier Deschamps, sans leur coach? Est-ce que Roger Federer, Céline Dion, Barack Obama seraient vraiment devenus ce qu'ils sont sans avoir fait appel à un coach? Je crois pas. On ne peut pas atteindre son plein potentiel seul. Nous avons besoin de coachs qui nous encouragent, qui nous poussent à notre limite, qui nous transmettent des clés, qui nous posent des questions parfois inconfortables et qui nous permettent d'avoir des perspectives différentes pour avoir des déclics et pour pouvoir avancer plus loin, plus haut avec moins d'efforts. Donc si vous n'avez pas encore passé la barrière du développement personnel, et quand je dis développement personnel, c'est pas juste lire un livre simplement, c'est vraiment faire ce travail personnel. C'est faire appel à un coach, c'est venir à des séminaires, c'est prendre des rendez-vous avec soi-même pour se poser de meilleures questions, élever son niveau de conscience et vraiment arriver à se dire ok, quelles sont mes habitudes à la con que je dois changer? Qu'est-ce qui doit changer chez moi? Quels sont les points de progression? Où on en est avec l'équilibre de ma vie? Est-ce que je passe assez de temps avec mes enfants? Est-ce que je gagne suffisamment d'argent pour me permettre de voyager à travers le monde et offrir le meilleur à ma famille? Est-ce que j'ai appris à gérer mon temps? Comment est mon niveau de santé, de vitalité? Est-ce que je suis souvent stressé, agacé? Sinon, qu'est-ce que je dois faire pour changer? Est-ce que j'ai des barrières, des blocages, des croyances limitantes qui m'empêchent de devenir pleinement moi-même? Qu'est-ce qui m'empêche de vraiment réaliser mon plein potentiel? Et ensuite, quelles sont les clés et les principes et les stratégies qui existent qui me permettent de faire voler en éclats ces barrières et avancer droit devant pour atteindre mes objectifs plus rapidement? Donc, voyez-vous, c'est ça le coaching. C'est d'avoir cette discussion profonde pour identifier ce qui nous bloque, qu'est-ce qui nous limite, quels sont ces freins à l'intérieur de nous et comment passer la barre pour atteindre nos objectifs plus rapidement que prévu. Être plus heureux, tout simplement créer une vie selon vos propres termes. Donc, c'est ça le coaching. Si vous n'avez jamais passé la barre, c'est peut-être un peu comme le téléphone, la première fois, c'est nouveau, c'est quoi? C'est pas parce que c'est nouveau que c'est pas bien. Testez, je vais vous encourager à tester. Venez à un de mes séminaires, vous pouvez faire aussi appel à nos coachs. Pour moi, il y a une chose, une fois que vous allez tester, il y a de fortes chances que vous allez fortement non seulement aimer, mais vous allez vous dire oh mon Dieu, à quel point, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Mais c'est extraordinaire. Donc la raison pour laquelle ça explose, c'est que ça fonctionne. Alors bien sûr, certes, il y a des bons et des mauvais coachs comme partout, comme il y a des bons et mauvais restaurants partout. Mais à la fin, il faut trouver des bons coachs, des gens vraiment qui font un bon job, qui sont vraiment formés par rapport à ça, et qui savent vraiment ce qu'ils font et qui ont pu démontrer qu'ils pouvaient accompagner les gens à la réussite. Mais votre vie, elle va aller tellement plus simple, beaucoup plus rapidement. Je peux vous raconter des centaines de témoignages de gens qui ont quadruplé leur chiffre d'affaires, qui passent plus de temps avec leur famille, qui sont plus heureux, qui sont plus épanouis, des couples qui ont pu ranimer la flamme. Je peux vous raconter des milliers d'histoires sur tous les participants qui sont venus à nos séminaires. Ça fonctionne. Donc il faut vous y mettre. Investissez en vous. Ça, c'est mon message aujourd'hui. Passez la barre. Vraiment créer des habitudes de développement personnel. Ça ne passe pas en claquant des doigts, juste en lisant un livre. Ça va venir en faisant vraiment calant des rendez-vous avec vous-même, participer à des séminaires, faire appel à un coach s'il faut pour aller encore plus en profondeur. Je vous garantis une chose, vous allez tester, et après vous allez dire oh mon Dieu, pourquoi j'ai pas fait ça avant? Donc investissez en vous. Vous ne pouvez que gagner. Donc allez-y, foncez, faut vous y mettre, ça va changer votre vie, le coaching change des vies. Donc partagez cette vidéo, si ça vous a plu et surtout passez à l'action maintenant. Investissez en vous et puis je vous donne rendez-vous dans un prochain programme ou un prochain séminaire et puis au grand plaisir de vous accompagner à devenir la meilleure version de vous-même. Je vous dis à très vite, bye bye.